évidemment, j'aurais aimé vous accueillir dans cette année 2023 et cette première vidéo avec un ciel bleu et du soleil. J'ai fait ce que j'ai pu, mais bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans cette nouvelle année, bienvenue dans cette... Bah c'est tout en fait, c'est tout, nouvelle année et nouvelle vidéo, c'est nouveau mois, enfin, en même temps ça arrive souvent. C'est parti, vous n'allez pas voir mes yeux en fait. Je suis vraiment super contente de vous retrouver. Si ça vous embête pas, on fera la partie des vœux quand je serai à l'intérieur, pas en train d'être trempée. Mais pour le moment, on va direction la radio pour la première chronique de l'année. Je me suis dit que je pouvais vous emmener. Je suis pas sûre à 100% que j'ai le droit de filmer, donc on va demander à l'animatrice quand on arrive là-bas. Mais je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble. Et je vous montrerai mes yeux quand on arrive là-bas. Promis. C'est parti. Running from pain, running from strain, running from things, running from schemes. I can't hold a frown too long. I can't stay down too long. Running from pain, running from strain, running from things. Si t'as quelque chose. Merci. C'est bon. Isabelle, elle vous a installé, elle vous a mis sur des dictionnaires. Comme ça, vous allez pouvoir voir. Elle a dit qu'on avait le droit de filmer quand on fait. Est-ce que t'es prête? Oui. Good. Mais j'entends. T'entends-tu quelque chose? Ah, c'est ça. Ça va? C'est très fort là. Ah, descends ça ici. Ouais. Comme ça. Voilà. 13h27, avouez qu'un bon pâté chinois version les 3 accords, ça fait toujours du bien quand on est dans une journée un peu grise, un peu mouillée comme celle d'aujourd'hui. Et là, je vais me faire plaisir en toute franchise parce qu'évidemment, au fil des années, quand on travaille dans ce métier-là, on a des coups de cœur, on travaille avec des collaborateurs qu'on est content de pouvoir garder avec nous, de pouvoir les mettre dans nos nouveaux projets. Et la prochaine, ben, vous l'avez entendu à échelle humaine avec moi, elle est toujours à échelle humaine d'ailleurs, mais elle fait aussi dans la mosaïque parce que c'est un de mes coups de cœur de l'année dernière, Astrid Moulin. Bonjour Astrid. Bonjour Isabelle, vous allez me faire rougir. Ah ben ça me fait tellement plaisir parce que merci. D'ailleurs, bonne année parce qu'on se l'est souhaité sur les réseaux sociaux, mais là on est en vrai, donc merci beaucoup. Bonne année. Beaucoup de santé, de la prospérité, de l'argent, des défis. Vous êtes toujours une personne très très occupée et vous faites partie évidemment des gens qui prenaient justement des résolutions à chaque année. Vous, c'est important d'avoir des objectifs. Là. Exactement. Je pense que j'ai envie de dire que j'ai changé un peu la façon de le dire. Ah ouais? Et au lieu de me donner des résolutions, je me donne des intentions. Ah. Je trouve que ça fait un peu moins strict. J'aime ça. Non, c'est vrai que ça fait moins sévère, ça fait moins obligatoire. J'aime vraiment ça. Bonne idée. Donc, je vais prendre cette idée-là, moi aussi, vos intentions. Alors, on va en profiter à fond. Il y a peut-être des auditeurs, des auditrices qui ont des bonnes intentions, donc pour l'année qui commence. Et aujourd'hui, vous allez justement nous partager quelques astuces technologiques, parce que c'est votre créneau, pour démarrer l'année du bon pied. Exactement, Isabelle. Alors, la première chose que je vous recommanderais en début d'année, c'est de prendre un petit peu de temps pour faire le tri dans les gens que vous suivez sur les médias sociaux. Merci encore pour ces quelques actions simples qui vont nous permettre de décrocher de nos écrans pour nous reconnecter avec les gens qu'on aime autour de nous. C'est toujours un bonheur de travailler avec vous, de collaborer avec vous. Ben, bonne année 2023 et au plaisir de se recroiser très très bientôt. C'est toujours un plaisir pour moi aussi. Bonne année et puis à très bientôt. Je vais vous présenter Isabelle. Regardez. Allô. Bonjour. Pourquoi je chuchote? Je sais pas. Non, en fait, on peut parler parce que là, il y a quelque chose qui est enregistré qui passe. C'est ça, c'est pas moi qui parle, c'est un autre monsieur. Voilà. Mais quand je suis arrivée, c'était elle qui parlait. C'est vrai. Donc, t'étais en face de moi, tu parlais pas, mais je t'entendais dans les micros. Mais voilà, c'est là que je viens passer une fois par mois. Je viens voir Isabelle et on travaille ensemble depuis septembre 2021. Oui, c'est vrai, ça fait presque 2 ans. Ça fait un an et demi. Un an et demi. Ouais, voilà, un an et demi. Donc c'est un plaisir. À chaque fois dans mes vidéos, je mets les liens des chroniques. Ouais. C'est dans ma description, donc ils peuvent aller les voir. Donc vous pouvez aller écouter. Je vais donner des conseils pour bien démarrer l'année. Allez, on part à un prochain rendez-vous maintenant. Sous la pluie. Sous la pluie.
Bon, on se retrouve, on est dans le lobby de chez la dentiste. J'espère que ça vous aura plu, que je vous emmène un petit peu à la radio avec moi. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et du coup, je pensais venir à pied, mais vu qu'il pleut énormément, j'ai pris un Uber et donc je suis très en avance chez la dentiste. Donc, j'attends. Mais j'en profite pour vous rappeler d'aller chez le dentiste. Je sais que c'est cher au Canada, mais si vous avez des bénéfices, c'est couvert. J'ai un article sur le blog qui parle de tout ce qui est médical et je ferai une vidéo aussi là-dessus, utilisez-les parce que vos bénéfices, voilà, il y a des assurances, c'est l'équivalent de la mutuelle, eux ils vont appeler ça assurance, ça prend en charge 80%, moi là ici ça prend 100%, voilà. Et puis moi j'y vais tous les 3 mois, ça a été annulé en fait pendant les fêtes ou avant Noël, il y a eu la grosse tempête et on n'a pu le reprogrammer qu'aujourd'hui, j'y vais tous les 3 mois parce que j'ai des gencives sensibles et franchement je le sens trop quand j'y vais pas, si je dépasse un petit peu mes 3 mois. Bon, il y a des gens qui arrivent, alors on se retrouve plus tard. Coucou chez le dentiste. Que j'ai oublié de vous reprendre. Je suis arrivée chez moi il y a quelques heures. Je vous ai montré, je suis passée chez Apple. Je suis allée récupérer mon nouveau MacBook qui est là. J'ai pris le MacBook Air, le M2, donc c'est celui qui est sorti en 2022, pardon. Et d'ailleurs, je vais vendre mon ancien qui date seulement de mars 2021. Donc c'est le M1, c'est le MacBook Air. Je vais le mettre sur Instagram, sur Facebook et tout ça. Et surtout, en fait, si je vous dis ça, c'est pas pour vous dire regardez j'ai un nouvel ordinateur, parce qu'en soi, vous vous en foutez. Hein. C'est pour vous dire que, en fait, c'est mon 3e Mac, je crois, ici. Et ouais, c'est le 3e. Et en fait, essayons quand même d'avoir l'air d'ensemble à quelque chose. Hop, attendez. Voilà. Ah, c'est un petit peu mieux. C'était pour vous dire qu'en fait, même si vous commandez votre Mac au Canada, vous pouvez avoir le clavier AZERTY, donc le clavier français, et c'est ce que je fais. C'est pour ça que d'ailleurs, je suis allée récupérer la commande, parce qu'on ne peut pas les avoir en magasin. Il faut les prendre, il faut les commander sur internet, et après je le récupère au magasin. Je préfère le récupérer au magasin plutôt que le faire envoyer ici. Même si ici, il y a tout ce qu'il faut, hein, par rapport à mon ancien building où il n'y avait pas la sécurité, donc j'utilisais Penguin Pickup, qui fait office de relais en fait, et qui vous prévient quand vous recevez des colis. Je sais pas, je préfère, j'aime bien mon petit rituel peut-être d'aller chez Apple, j'en sais rien. En tout cas, je suis allée le récupérer. J'ai pas du tout l'énergie ce soir pour l'ouvrir. Donc je m'occuperai de ça demain matin. Je suis explosée. J'ai pas mal couru cet après-midi. Ce qui est trop drôle aussi, c'est qu'avant, je faisais beaucoup plus de choses à l'extérieur. Je courais beaucoup plus partout et tout. Et pourtant, j'ai l'impression que ça me fatigue plus maintenant. Parce qu'on a passé tellement de temps à avoir des activités limitées. Donc on a perdu en tolérance d'activité. Mais voilà, c'est 10h20 exactement. Je sais pas si vous voyez. C'était la pendule là. C'était la pendule que j'avais dans mon ancien appart, du coup on l'a mise là, parce qu'on l'aimait bien tous les deux. Il y a encore plein de trucs à faire dans l'appart. Il y a des trucs, voilà. Ouais, bon bref, c'est un autre sujet. Ça prend vachement de temps de décorer un appart pour se sentir bien, mais je m'y sens vraiment bien. J'adore l'appart. Lui aussi il adore l'appart, on adore le building, on adore là où on est placé et tout. Donc vraiment, c'est juste une histoire de mettre plus de trucs sur les murs. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, c'est 10h30, 10h20, je vais aller me coucher. Je vais en profiter que ce soir il travaille pour aller me coucher tôt, parce que c'est vrai que je pense que c'est le truc où j'ai le plus besoin de m'ajuster dans le fait de vivre ensemble, parce que là ça fait 3 mois. Il m'a dit, mais ça compte pas vraiment 3 mois, hein, parce qu'on a quand même passé presque 3 semaines en France en vacances, c'est vrai. Mais ça fait quand même 3 mois sur le papier. Et c'est vrai que lui c'est un couche-tard, moi je suis une couche-tôt, et souvent en fait je suis contente de discuter avec lui ou de regarder un truc avec lui ou de faire autre chose. Puis c'est vrai que là en fait, vu que je suis passionnée par ce que je fais aussi, il y a même des soirs en fait c'est juste que je reste sur mon ordi à faire
à créer par exemple les visuels pour les séries que je poste le mardi et le jeudi sur Instagram. D'ailleurs, je vous mets le compte Instagram ici, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, venez, on s'amuse bien, puis on peut discuter en direct aussi quand vous répondez aux stories, quand vous m'envoyez des messages, donc c'est une façon de communiquer qui est complètement différente d'ici, mais je m'éparpille. Oui, sur Instagram, le mardi, je poste une question sur le Canada, donc le Canada Quiz, c'est la 3e année. Là, j'ai refait aussi l'intro, j'ai refait les visuels et tout ça. Donc ça, voilà, ça prend du temps, mais j'adore ça. Donc je peux y passer des heures sans voir le temps qui passe. Le jeudi, c'est Did You Know in France? Bel accent anglais quand je dis France. Et ça, c'est plus pour les non-français qui me suivent, qui veulent en apprendre plus sur la France, parce que c'est pareil, c'est la 3e année, et en fait, je recevais des questions des Canadiens qui me suivent, de mes copines, mes copains, et qui sont intéressés, en fait, d'en apprendre plus sur notre pays. Donc, j'ai ça. Je sais pas si je vous avais montré l'organisation que j'ai, mais c'est vraiment, je vous mettrai un imprimé écran pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais j'ai, en fait, mes tableaux qui sont prévus pour toute l'année. J'ai un rappel dans mon téléphone pour me dire à quelle heure poster, et comme ça, j'ai, hop, des copier-coller, et c'est tout prévu. Ça me permet d'être organisée, et d'ailleurs, si vous créez du contenu aussi, et que c'est des choses qui vous intéressent, de l'anticipation et d'avoir quelque chose qui est prêt et qui est prêt à poster, ça va vous permettre d'être consistant. Je crois que l'autre jour on m'a dit que c'était un mot que nous entre français on utilisait ici, mais c'est pas un mot qu'on peut utiliser avec bah zut, constant, c'est ça je crois. Oh, arrêtez, des fois j'ai quand même un peu honte de plus me rappeler des mots, hein. Je vous fais une petite pause musicale pendant que... Ce qui est bien, c'est que je chante tellement mal qu'on va pas se faire flaguer par YouTube pour utilisation de musique. Parce qu'en fait, consistant en français, c'est plus d'une... Actually, I learn in the same way over time, especially en français. C'est quand même incroyable, hein. Ma mère m'avait posé la question, parce que je sais pas si vous le savez, mais mon oncle habite aux États-Unis depuis que je suis toute petite. Et en fait... cohérent, c'est pas constant, n'importe quoi. Bah si, mais non. Attendez, consistant. Je sais pas, attendez. Cohérent, uniforme, constant. Non, c'est constant, c'est bien ça. Mon oncle habite aux États-Unis, il habite à Seattle. Il y a les vlogs du mois de juillet où vous l'avez pu l'apercevoir, avec mes cousins aussi qui habitent aux États-Unis. Donc j'ai grandi avec mes cousins qui habitaient là-bas. Ils n'ont jamais habité en France avec nous. Mais en fait, il y a des fois où il perdait ses mots, mon oncle. Parce que mon oncle est le seul dans sa famille qui est français, enfin francophone natif. Un de mes cousins comprend le français, il le parle, il peut le parler, et les autres, pas trop. Mais bref, en fait, des fois, il galérait un petit peu à trouver des mots. Et c'est vrai que ma famille, il se moquait un peu gentiment. Et ma mère m'a posé la question, elle m'a dit, est-ce que c'est vrai qu'il y a des mots que tu oublies? Et je dis oui, en fait, il y a des mots que j'oublie parce que c'est des mots dont je me sers pas souvent. Et surtout, par exemple, comme ce mot-là, quand je le dis avec mes copines, même si je le dis en français ici, on a compris ce qu'on voulait dire et on n'y fait même pas attention. Alors que voilà, je suis la première à défendre la langue française et à vraiment faire attention autant que je peux à pas trop mélanger ou à vraiment, quand je parle en français, vraiment parler français et pas faire des mélanges. Mais, et puis en plus, c'est vrai qu'en travaillant avec des organismes francophones, comme là, par exemple en allant à la radio, je fais aussi attention au langage que j'utilise parce que c'est une radio francophone. Donc j'essaye de mettre le moins de mots anglais possible. Et ça, c'est vraiment une volonté de ma part. Voilà, quand j'anime des ateliers dans les organismes francophones, pareil, donc je vais pas dire email, je vais dire courriel, qui sont pour moi en fait des choses hyper simples à changer dans ce que je fais. Mais qui permettent de respecter en fait le pays dans lequel je vis, qui permettent de respecter l'importance du français dans le pays où je vis. Un jour je pourrais vous en parler si vous voulez, parce que je vous recommanderais, il faudrait que je retrouve les liens d'un documentaire que j'avais vu sur le côté bilingue justement au Canada et pourquoi c'est important de défendre notre français, tout ça. Et c'est vrai que c'est peut-être une vidéo qui pourrait être intéressante à vous expliquer, faire plus de recherches sur l'histoire justement. Et pourquoi... Il y a un livre aussi que j'ai lu. Je vous mettrai un imprimé écran. Je vous mettrai là le film, le livre. Je vous mets le lien dans la barre de description. Tout ça pour dire que voilà, ma mère me demandait, me dit est-ce que c'est vrai? Je lui dis oui, en fait, il y a des mots qu'on n'utilise plus. Et à l'inverse, il y a des mots que j'utilisais jamais en français
que j'utilise en français maintenant, en les traduisant, hein, donc en les utilisant vraiment en français, parce que je les utilise beaucoup en anglais. Donc c'est intéressant, c'est vraiment intéressant de voir l'évolution de notre langage au fur et à mesure. Et surtout, moi qui, finalement, là je vous parle, mais vous êtes... Ah bah si, j'ai parlé à la radio et j'ai vu Isabelle à la radio, mais il y a des jours où la seule personne à qui je vais parler français, c'est vous, en fait. Je devrais dire les seules personnes à qui je parle français, c'est vous, parce que à la maison, on parle anglais, on parle peut-être français 10% du temps, quand on essaie, voilà, il se met à parler français, ou... mais notre langue en commun c'est l'anglais, donc en fait je parle beaucoup plus anglais. Et là par exemple samedi on a du monde qui vient, j'organise la galette. Avant Covid je faisais toujours la galette chez moi, et donc là ça y est, pendant Covid je les avais emmenés, je les avais livrés devant la porte de chez mes copains et mes copines. Et donc là on a du monde qui vient samedi, et on va être 4 français pardon, parce que oui, il n'y a pas que des françaises, il n'y a pas que des filles, et 5 ou 6 anglophones, non même plus, parce que je crois qu'on est 10 ou 12. Bref, et ben en fait, on parle qu'anglais, parce que les autres comprennent pas le français, donc en fait, même quand on est en groupe, voilà. Ce qui est en fait, je vous raconte ça, mais ce qui est complètement logique, puisque on vit dans une ville qui est majoritairement anglophone. Voilà. Bon, en tout cas, je vous ai donné beaucoup d'énergie pour quelqu'un qui a pas envie de se coucher, parce que je suis vraiment KO. Voilà, bon, est-ce que, en fait... Je vais essayer de fermer ma parenthèse. Ce que je disais, c'est juste que lui, c'est un couche-tard, moi, je suis une couche-tôt. Donc là, comme il travaille ce soir parce qu'il y a un événement, je vais en profiter pour me mettre dans le lit, regarder une série, me coucher tôt, et ne pas être stimulée après 20h30 par des conversations, par regarder un film ensemble, par... voilà. Et je pense que c'est pour moi l'ajustement le plus difficile dans la vie à deux, parce que je pense que voilà, ça va se rééquilibrer, mais c'est juste que voilà, je suis contente d'être là avec lui, donc j'ai pas forcément envie d'aller me coucher. Mais voilà, demain je vais beaucoup plus bosser sur le contenu, parce que je vais recommencer à filmer les vidéos là pour le dimanche. Mon objectif c'est vraiment d'être bien organisée pour que vous ayez une vidéo tous les dimanches sur le Canada, en plus du vlog le mercredi. Donc voilà, petit à petit, on met tout en place. J'ai reçu mes lumières pour qu'il y ait de la meilleure lumière, meilleure qualité pour filmer. Il m'a offert des micros pour qu'il y ait une meilleure qualité aussi. D'ailleurs, je viens de m'apercevoir que mon micro n'est pas branché. Bon, normalement, ça devrait aller. Allez, ça fait combien de temps que je vous parle là? Oh là là, 12 minutes. Ce vlog, il va être fait que de ça, en fait. Allez, bisous, bonne nuit! J'ai fini de faire les pâtes pour les galettes des rois pour demain. Donc j'en ai fait 8. Enfin, c'est 4 fois parce qu'en fait après on la sépare en deux. Je viens de mettre le petit pull que j'ai pris tout à l'heure à Winners pour filmer la vidéo pour dimanche, et regardez le bordel. Donc en fait, comme avec mes lunettes, ça fait un reflet, je balance la lumière contre les murs pour éviter que ça me fasse un reflet direct. Et voilà, coucou! Et derrière, j'ai mis dans le den la lumière rose. Ah bah zut, vous voyez plus. Comme ça, c'est plus joli dans le fond. Voilà. Voilà. Donc l'avantage d'avoir ces lumières que je vous ai montré sur Instagram, c'est que là, je peux filmer et c'est 21h10, alors que d'habitude, après 16h, je pouvais plus filmer, quoi. Donc voilà. Donc la tradition, c'est de mettre le plus jeune qui choisit les pas. Du coup, c'est mal. Et du coup, il a mis tous les prénoms. Keep going. I could crush one of these things. Just destroy one. So that's okay? You will come back next year? Next year? Isn't it every month? No, it's only one. Bon, on se retrouve, on est quelques jours plus tard en direct du den. On est toujours en train de décorer. Mais j'ai pris possession de la chaise de Monsieur Chaton. Il m'a tout installé pour être ici, pour que je puisse travailler, pour que je puisse éditer. Je ne suis pas sûre de comprendre.
Ça faisait longtemps qu'on a ma montre, on ne vous avait pas parlé. La chaise, d'ailleurs c'est à l'envers. C'est celle-ci que je lui ai prise, c'était le gros cadeau à Noël. Voilà, une vraie chaise de gamer. Franchement elle est trop bien. C'est vraiment hyper confortable. Et puis là vous pouvez régler pour les lombaires et tout. Enfin franchement vraiment trop cool. J'aime beaucoup. Donc avant je n'utilisais pas du tout le bureau. Et depuis je m'y sens bien à l'aise. Mais c'est pas ça que je voulais vous dire. Du coup dans le début du vlog je vous disais... En fait le vlog est carrément édité. Il me manque juste la fin là. Je vous disais que je vous souhaiterais les vœux, mais en fait je vous les ai déjà souhaités dans l'autre vidéo, la première vidéo de l'année que j'ai postée, donc que j'ai postée dimanche. Je vous laisserai aller la voir. Donc voilà, on va finir le vlog comme ça. Je vais ouvrir mon Mac ce soir en fait, donc si jamais ça vous intéresse ou vous voulez acheter un Mac, comme je vous ai donné les caractéristiques avant, il est de 2020, c'est le M1 MacBook Air. Je vais le mettre sur Instagram aussi, mais si ça vous intéresse, envoyez-moi un petit message à récupérer sur Toronto évidemment. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente nuit, où que vous soyez dans le monde, et je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo.